Eh bien, je m'appelle Cécile Duflot, j'ai 42 ans, je suis aujourd'hui encore députée et j'ai 4 enfants. Et j'habite à Paris dans le 11e. L'histoire est très simple, en fait, il y avait une polémique parce que j'étais venue en jean le jour du premier Conseil des ministres et donc j'avais décidé de m'acheter des vêtements qui ne poseraient pas de problème. Et du coup, je me suis acheté cette robe. C'est lors des premières questions au gouvernement où, au moment où je descends, mais j'ai même pas ouvert la bouche, je me fais huer. Monsieur le Président, Allez, écoutez! Mesdames et Messieurs les députés, mais surtout Messieurs, visiblement. En vrai, dans l'hémicycle, c'est très violent. Et je trouve ça assez énorme. Je ne comprends pas très bien d'ailleurs sur le moment. Puis il y en a un qui a dit « Allez, vas-y, enlève les boutons quand même ». Je sais qui c'est. Mais surtout, ce qui était terrible, c'est que c'était spontané et collectif. C'est-à-dire qu'ils ont été plusieurs à faire ça. Moi, je dis rien, mais eux, ils sont interrogés. Et ils disent des horreurs. Ils disent « Elle a mis cette robe-là pour pas qu'on écoute ce qu'elle avait à dire. Non, on a fait ça pour dire qu'elle était jolie. » Enfin, les commentaires qu'ils font face caméra, les députés, c'est incroyable. Sur le moment, j'ai vraiment voulu étouffer cette histoire. Et quand j'ai vu la proportion que ça prenait, bah, j'ai assumé d'en parler. J'ai assumé d'en parler parce que finalement, c'est très symbolique. C'est que les femmes sont victimes de sexisme même avant d'ouvrir la bouche, même sans rien faire, même d'être là, même de rien dire. Pour moi, c'est ça la chose la plus choquante en fait. C'est qu'on est toutes tellement habituées à vivre avec ça. On est toutes tellement habituées à prendre sur nous, à pas réagir, parce que sinon on va dire qu'on est des pisse-froids, qu'on est des féministes hystériques. Donc en fait, on prend sur nous souvent et on oublie. Et en fait, c'est quand on commence à raconter qu'on a plein d'histoires qui s'enchaînent. On n'est pas sorti d'une inégalité entre les hommes et les femmes. Et c'est pour ça qu'il faut faire des choses. C'est pour ça qu'il faut faire changer la loi, c'est pour ça qu'il faut faire changer les pratiques. On ne peut pas se dire ça va s'améliorer tout seul. C'est pas vrai. Je crois que cette histoire, elle m'a dépassée. Elle a évoqué tellement de choses à tellement de femmes, tellement fortement, c'est-à-dire d'avoir vécu ça et là de le voir sous leurs yeux, que du coup ça a emporté la discussion sur le sexisme en général.